Mais qui dit triche ne dit pas forcément manipulation de cartes, cela peut aussi passer par les jetons. Je vais vous montrer par exemple ce que j'appelle le chippage de chips, parce que c'est drôle, ça me fait rigoler beaucoup. Et regardez par exemple là, je viens de suivre un gros pot, je pensais avoir la meilleure main, mais en fait je ne l'ai pas. Allez, c'est pour toi. Voilà. Mais en fait, voilà. En fait, j'ai récupéré des jetons. Bon, c'est assez facile à faire de manière grossière. C'est un petit peu plus difficile à faire de manière discrète, mais c'est largement faisable, hein. D'où la règle que seul le vainqueur du coup peut toucher au pot. Dans le cas contraire, c'est main en l'air. Une autre technique, baptisée splashing the pot en anglais, consiste à payer une relance avec des jetons de valeur inférieure. Ici, un violet et deux verts au lieu de 3 violets. Mais si je lance mes jetons directement dans le pot, c'est incognito. Alors la parade, elle est toute bête. Interdire de lancer les jetons directement dans le pot. Les mises des joueurs devront être placées devant eux et ensuite seulement rassemblées dans le pot. Une autre technique fait intervenir les jetons. Il s'agit encore de récupérer des jetons que l'on est censé avoir perdus, mais cette fois-ci ce n'est pas en les récupérant directement dans le pot, mais en substituant à un jeton de forte valeur un jeton de bien moindre valeur. Alors ça nécessite une dextérité assez exceptionnelle que je n'ai pas, donc je vais vous montrer en quoi ça consiste de manière très schématisée. En fait, au moment où le joueur sait qu'il a perdu sa pile de jetons, qui est souvent rangée d'une manière complètement hasardeuse, aléatoire, il va réussir en projetant très fort un jeton à la base, à le faire comme à la pétanque, faire un carreau. Ce jeton va prendre la place de l'autre, qui lui va partir dans l'autre main. Voilà. Donc là j'ai un jeton de 500 et là j'ai un jeton de 25. Et comme toutes les couleurs sont un peu bigarrées, on ne va pas voir à l'œil nu la différence ensuite. Vous voyez? Là j'ai réussi, sauf que ce jeton n'est pas rentré sous la pile et que ça m'a enlevé un autre jeton de 25, me laissant le 500 qui était dessous. Donc vous voyez, il faut vraiment une dextérité formidable pour faire ceci. Ça s'est beaucoup vu à une époque au blackjack, où quand les joueurs perdaient leur mise, eh bien, ils pouvaient changer un pion, ou surtout quand ils gagnaient leur mise, là au contraire, ils mettaient un jeton de forte valeur à la place d'un jeton de faible valeur, et ça faisait une différence formidable à la fin de la soirée.